Décibels, d'histoire, la série musique et histoire histoire et musique, de Chandail et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, l'histoire dramatique d'un groupe de pop-rock, John, Paul, George et Ringo, un manager véreux, un concert de charité, une chanson d'amour et un suicide. Ou deux. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Comment, entre les années 1970 et 1975, le destin d'un groupe de rock, promis au succès et à la gloire, bascule du rêve merveilleux au cauchemar absolu. Ce groupe de rock, c'est Badfinger, et voici son histoire. Dans le swinging London des 60s, le groupe The Evays, porté par le duo de musiciens Pete Ham et Tom Evans, semble filer tout droit vers le succès. En 1968, The Evays est la première signature chez Apple Records, la maison de disques fraîchement fondée par et pour les Beatles. Autant dire que les astres s'alignent à la perfection pour The Evays. Musicalement, The Evays évolue dans un genre pop-rock similaire à celui des Beatles. Raison pour laquelle le duo Pete Ham-Tom Evans est souvent comparé à la paire Lennon-McCartney. Après un premier disque, Maybe Tomorrow, au succès mitigé, le groupe se rebaptise Badfinger en 1969, tandis qu'il prépare son deuxième album, Magic Christian Music, qui paraît en 1970. Cette fois, le single Come and Get It, composé et produit par Paul McCartney, fait un carton en Angleterre et en Amérique. Avec ce premier succès international, Badfinger se place dans les meilleures conditions pour aborder la décennie 1970 qui se prépare. Les 4 musiciens de Badfinger, Pete Ham, Tom Evans, Joey Molland et Mike Gibbons, vivent un véritable rêve éveillé. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins, Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça ? Mais chez Apple Records, l'année 1970 est avant tout celle de la séparation houleuse et conflictuelle des Beatles. Après cette nouvelle, qui fait l'effet d'une bombe dans l'industrie musicale et bien au-delà, la maison de disques est en ébullition. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont désormais des artistes solos. Les nouvelles carrières des ex-Beatles sont la priorité absolue pour Allen Klein qui dirige Apple Records. Dans cette agitation, le groupe Badfinger est largement oublié. Pourtant, Badfinger connaît un réel succès. Ses singles Come and Get It, No Matter What ou Day After Day se classent tous au top 10 britannique et Baby Blue grimpe à la 14e place aux États-Unis. En 1971, la chanson Without You, composée par le duo Pete Ham-Tom Evans, est reprise par le musicien américain Harry Nilsson. Cette version se classe numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Without You est désignée chanson de l'année en 1972. Elle sera à nouveau numéro 1 au début des années 1990 dans une nouvelle version par Mariah Carey. Mais revenons à Badfinger au début des années 70. Chez Apple Records, Badfinger travaille avec des pointures de l'industrie musicale, à commencer par les 4 Beatles. Beaucoup d'autres artistes aimeraient pouvoir en dire autant. Il travaille aussi avec des producteurs de renom tels que Tony Visconti ou Todd Rundgren. Le groupe vend plus de 14 millions d'albums. Là encore, bien des artistes rêveraient d'atteindre de tels chiffres. Malgré tout ceci, Allen Klein laisse la carrière de Badfinger se déliter. C'est à partir de là que le grand méchant fait son entrée dans cette histoire. Pour défendre ses intérêts auprès d'Allen Klein et Apple Records, Badfinger engage le nouveau manager américain Stan Pauley en 1970. Si Allen Klein avec Apple Records se contrefout totalement de Badfinger, en revanche, les excellents musiciens du groupe, Pete Ham, Tom Evans, Joey Molland et Mike Gibbons, sont précieux pour la maison de disques. Ils sont mis à contribution au service des anciens Beatles. Entre 1970 et 1971, il travaille sur l'album Imagine de John Lennon, accompagne Ringo Starr pour son single It Don't Come Easy et enregistre le triple album All Things Must Pass avec George Harrison.
Les 4 membres de Badfinger deviennent pour ainsi dire les musiciens attitrés de George Harrison. Il prépare avec lui le premier concert de charité de l'histoire du rock, donné au Madison Square Garden à New York le 1er août 1971, au profit du Bangladesh. Vous verrez par exemple sur les vidéos de cet événement Pete Ham en pleine lumière aux côtés de George Harrison durant la chanson Here Comes the Sun. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Si les Beatles étaient au centre de cette histoire, Alan Klein en serait indéniablement le grand méchant. Manager dont Paul McCartney ne voulait pas entendre parler, Alan Klein n'est pas à l'origine de la séparation des Beatles, mais il l'a très largement précipité. Alan Klein est un escroc et un sale type qui n'hésite pas, par exemple, à détourner les recettes du concert de charité pour le Bangladesh. Il avait déjà arnaqué les Rolling Stones, qu'il avait virés en 1970. Il se révèle tout aussi toxique pour les Beatles, qui le virent à leur tour en 1973. Mais cette histoire est celle de Badfinger, et pour eux, le grand méchant s'appelle Stan Pauley. Chez Apple Records, la confusion règne et la situation devient intenable pour le groupe Badfinger, qui signe un nouveau contrat très avantageux avec Warner Records. Tout semble à nouveau bien se présenter pour Badfinger, mais c'est à partir de là que le rêve se transforme en cauchemar pour Pete Ham, Tom Evans, Joey Molland et Mike Gibbons. Après 2 albums pour Warner Records en 1974, la maison de disques s'aperçoit que l'avance de $600 000 accordée à Badfinger a disparu. Warner porte plainte contre Badfinger. Les 4 musiciens sont stupéfaits, ils n'y sont bien sûr pour rien. C'est leur manager Stan Pauley qui s'est tiré avec l'argent. Mais lui, à l'inverse des 4 musiciens, n'a rien signé avec Warner. Il n'a donc aucun compte à rendre à la maison de disques. Dans un même temps, les 4 musiciens apprennent que tout l'argent que le groupe a gagné jusque-là s'est également évaporé. Là encore, grâce à des montages financiers, le manager a tout raflé. En 1975, alors qu'ils devraient être millionnaires, les musiciens de Badfinger sont totalement ruinés, criblés de dettes et attaqués en justice par leur propre maison de disques. Le 23 avril 1975, 3 jours avant de célébrer son 28e anniversaire et à quelques jours de la naissance de son 2e enfant, Pete Ham se pend dans son garage. Il rentre ainsi dans le club des 27 qui regroupe de nombreux musiciens morts à l'âge de 27 ans. Pete Ham laisse une lettre dans laquelle il écrit « Stan Pauley est une ordure sans âme. Mon ultime vœu est que Pauley me rejoigne au plus vite. » Le 19 novembre 1983, à 36 ans, Tom Evans se pend à son tour dans son jardin. Quelque temps avant, il avait dit à sa femme « Je veux être là où se trouve Pete, c'est un meilleur endroit qu'ici. » Pete Ham et Tom Evans, les 2 auteurs de Without You, une des plus belles chansons d'amour du genre pop-rock, se suicident de la même façon et pour la même raison. À elle seule, cette chanson aurait dû leur apporter la richesse et la gloire. Au lieu de cela, elle profite à celui qui a provoqué leur mort, le manager véreux Stan Pauley. Stan Pauley connaît par la suite quelques ennuis avec la justice, mais il s'en sortira toujours, peut-être grâce à ses connexions avec la mafia new-yorkaise. Il meurt tranquillement à 87 ans, en 2009, dans sa villa luxueuse californienne, en grande partie payée avec l'argent volé à Pete Ham et Tom Evans. Pour Badfinger, signé avec Apple Records en 1968, fut à la fois une bénédiction et une malédiction. Car comment s'affranchir de la comparaison forcément désavantageuse avec les Beatles ? D'abord confronté à Alan Klein, puis entre les griffes de Stan Pauley, le groupe qui avait pourtant tout pour réussir s'est fait spolier puis broyer par ces 2 personnages malfaisants. Aujourd'hui presque oublié, il reste la musique de Badfinger avec les quelques excellents albums enregistrés chez Apple Records puis Warner Records entre 1970 et 1975. La chanson Without You n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres dans leur répertoire, du talent éclatant de compositeurs dont était capable le duo Pete Ham, Tom Evans au sein du groupe Badfinger. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé ? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche, ça c'est très très moche. Décibels, D'histoire. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.